Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer un cours passionnant qui est la méthodologie des commentaires composés. Nous allons pour cela commencer d'abord par quelques remarques. Ces remarques qui concernent certaines difficultés qui sont à éviter. Lorsque nous voulons faire le commentaire composé, il y a un certain nombre de choses que nous devons éviter. Nous devons tout d'abord savoir que le commentaire composé n'est pas une explication suivie où on explique le texte ligne par ligne, paragraphe par paragraphe ou strophe par strophe. Ça, il faut savoir. Et il faut centrer le travail sur 2 ou 3 thèmes. C'est-à-dire que nous devons ressortir à travers notre texte 2 ou 3 thèmes sur lesquels seront centrés notre devoir. Il ne faut pas, surtout, paraphraser le texte, c'est-à-dire reprendre les phrases de l'auteur sous une autre forme. Il y a des candidats qui veulent dire en d'autres termes ce que l'auteur a dit. Alors c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne s'agit non plus de résumer ce que l'auteur a dit. Ça, c'est un autre exercice. Commenter ici, quand on dit commenter, ça signifie qu'il faut expliquer ce que l'auteur a voulu dire à travers un texte et montrer comment il s'y est pris. Donc nous expliquons ce qu'il a dit et nous montrons comment il est arrivé à le dire. Alors le commentaire composé doit tenir compte du fond et de la forme qui sont les 2 notions essentielles. Le fond et la forme. Le fond et la forme. Le fond ici, c'est ce que l'auteur a voulu dire, le message qu'il a voulu livrer. Donc, ce sont les idées qui se trouvent dans le texte. Ce sont les thèmes qui se trouvent dans le texte. Quant à la forme, c'est le comment il est parvenu. Ça concerne le style qu'il a employé, le langage qu'il a employé. Donc, le commentaire composé réunit le fond et la forme qui sont indissociables. Alors, il faudra éviter de dissocier le fond et la forme dans un exercice de commentaire composé. Il ne s'agit non plus de raconter tout ce que l'on sait sur l'auteur. Il y a des candidats qui, dès qu'ils connaissent l'auteur, veulent tout dire sur lui. On n'a pas besoin de toutes les informations, sauf si ces informations ont un rapport étroit avec le texte, on peut les évoquer. Et ces renseignements ne sont valables que pour l'introduction et la conclusion. Quant au développement, il doit être constamment mis en rapport avec le texte. Donc on ne doit pas se séparer du texte. Voilà en gros ce que nous pouvons dire en guise de remarques sur l'exercice appelé commentaire composé. Je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouverons prochainement pour voir d'autres aspects de cet exercice. Au revoir.